forcée d'être la servante de sa sœur, humiliée pendant des mois. Jusqu'à ce que le marié annule tout et que le témoin la demande en mariage devant tout le monde. Forcée d'être la servante de sa sœur. Je me tenais devant l'autel dans une horrible robe couleur pêche, tenant le bouquet extravagant de ma sœur, prête à lui tendre les alliances. Au lieu de cela, je fixais le meilleur ami de son fiancé. Il était à genoux, regardant droit devant lui, par-delà ma sœur, me tendant un diamant. D'aussi loin que je me souvienne, ma sœur Vanessa était le soleil, et moi, j'étais juste un rocher flottant quelque part dans son orbite, espérant ne pas me brûler. Nous n'avions que 2 ans d'écart, mais aux yeux de ma mère, le fossé était de la taille du Grand Canyon. Vanessa était la reine de beauté, la pom-pom girl, la fille qui n'avait jamais un cheveu de travers. Moi, j'étais Nathalie, la graphiste discrète qui préférait les pulls trop grands et restait à l'intérieur. Mes parents, Diana et Robert, n'ont jamais dit explicitement qu'ils aimaient plus Vanessa, mais ils n'en avaient pas besoin. C'était dans la façon dont ma mère brossait les cheveux de Vanessa en se regardant avec adoration dans le miroir, et dans la façon dont elle me tendait une carte de crédit pour aller faire les courses afin que je ne sois pas dans le chemin. Alors, quand Vanessa s'est fiancée à Christopher Dalton, l'héritier d'un immense empire immobilier régional, ma famille est entrée dans un état d'hystérie absolue. Christopher était beau, riche et avait un sourire qui semblait collé sur un panneau d'affichage. Il était le trophée ultime, et Vanessa l'avait attrapé. Le cauchemar a commencé un mardi soir. Ma mère m'a convoqué à la maison familiale pour une réunion obligatoire. Quand je suis entré dans la salle à manger, Vanessa était assise au bout de la table, un énorme classeur devant elle, l'énorme pierre à son doigt captant la lumière du lustre. « Nathalie, dit Vanessa, sans même lever les yeux en tournant une page. Tu vas être ma demoiselle d'honneur. » Ce n'était pas une question. C'était une condamnation. Vanessa, je suis honoré, mais tu as une douzaine de sœurs de sororité, commençai-je, en essayant de garder ma voix calme. Je ne pense pas avoir le temps ou la personnalité pour ça. Ma mère a frappé la table de sa main. Nathalie, ne gâche pas ça pour ta sœur. C'est la famille Dalton. Comprends-tu ce que ce mariage signifie pour nous? Elle a besoin de quelqu'un qui travaillera en coulisses, pas d'une amie idiote qui veut juste boire du champagne. Tu vas le faire, et tu vas le faire parfaitement. C'était la vérité. Vanessa ne me voulait pas à ses côtés par amour fraternel. Elle voulait une bonne à tout faire gratuite. Elle savait que ses amis étaient trop égocentriques pour gérer la logistique éreintante du mariage du siècle. Mais sa sœur ringarde et fiable, j'étais la bête de somme parfaite. Les 10 mois suivants furent un véritable enfer. Vanessa me traitait moins comme une sœur que comme une stagiaire jetable. J'ai été chargé de calligraphier à la main 500 invitations parce que ma mère refusait de payer un professionnel alors que j'avais un diplôme en art parfaitement valable. J'ai passé des week-ends entiers à traverser 3 États pour trouver des pivoines blanches spécifiques hors saison. J'ai payé le déjeuner de toute la noce dans un bistrot haut de gamme, 600 € que je ne pouvais pas me permettre, parce que Vanessa avait commodément oublié son portefeuille et promis de me faire un virement plus tard. Elle ne l'a jamais fait. Mais l'humiliation suprême fut la robe. Vanessa a traîné la noce dans une boutique d'élite en ville. Ces demoiselles d'honneur, 6 copies conformes d'elles-mêmes avec des brushings parfaits, ont reçu de magnifiques robes de soie champagne, flatteuses. Puis Vanessa s'est tournée vers moi, tenant une monstruosité à froufrou et à col haut dans une nuance de pêche qui donnait à ma peau olive un air physiquement jaunâtre. Puisque tu es la demoiselle d'honneur, tu dois te démarquer. Vanessa sourit, bien que ses yeux fussent froids. C'est parfait pour toi, Nat. Vanessa, je ressemble à un cône de signalisation fondu, murmurai-je, fixant mon reflet dans le miroir de la cabine d'essayage. Les froufrous engloutissaient ma silhouette, et l'encolure m'étouffait. Ne sois pas égoïste, siffla ma mère, entrant dans l'espace rideau. C'est la vision de Vanessa. Tu la porteras, et tu souriras. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'est jamais agi de moi. J'ai ravalé la boule dans ma gorge, payé la robe hideuse à 400 € de ma propre poche, et l'ai silencieusement mise dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison cette nuit-là, les larmes coulant sur mon visage, me demandant comment j'allais survivre aux 6 prochains mois sans perdre complètement la tête ou ma dignité. Je m'étais résigné à être l'accessoire et en arrière-plan de la production parfaite de Vanessa. Je n'avais aucune idée que quelqu'un d'autre observait tout le cirque se dérouler, et qu'il était déjà fatigué du spectacle. Je n'ai officiellement rencontré Sébastien Ried qu'à la fête de fiançailles, bien que j'aie entendu les rumeurs.
Sébastien était le meilleur ami d'enfance de Christopher et son partenaire en affaires chez Dalton Real Estate. Tandis que Christopher était le visage de l'entreprise, charmant, bruyant et serrant constamment des mains, Sébastien était l'architecte, le génie tranquille qui avait réellement bâti l'empire à partir de rien. La fête de fiançailles a eu lieu au domaine Dalton, un manoir tentaculaire qui ressemblait à un country club. Naturellement, je n'étais pas autorisé à profiter réellement de la fête. Vanessa m'avait tendu un presse-papier dès mon arrivée, me chargeant de coordonner les traiteurs, de gérer le service de voiturier et de m'assurer que sa flûte de champagne ne soit jamais vide. Vers 21h, je me cachais dans l'immense garde-manger à côté de la cuisine, frottant mes talons empoulés et essayant de manger un hors-d'œuvre froid qui avait été abandonné sur un plateau de préparation. La porte s'est ouverte brusquement et j'ai sursauté, laissant tomber le petit morceau de bruschetta sur le sol. « Oups. Je ne voulais pas vous effrayer, dit une voix profonde. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. Sébastien Reed était grand avec de larges épaules, des cheveux sombres qui semblaient avoir souvent senti ses mains, et des yeux ambrés perçants qui semblaient capter chaque détail de la pièce en une seule seconde. Il ne portait pas de veste de smoking comme Christopher. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras bronzés, et sa cravate était desserrée. Je vérifie juste l'inventaire, mentis-je rapidement, donnant un coup de pied dans la bruschetta tombée sous une armoire voisine. Sébastien s'appuya contre le cadre de la porte, un lent sourire entendu se dessinant sur son visage. « Vérifiez l'inventaire dans le noir en vous massant les pieds. » Je sentis mes joues rougir. C'est un processus très spécialisé. Il gloussa, un son riche et chaleureux, et se dirigea vers le réfrigérateur industriel. Il en sortit 2 bouteilles d'eau fraîche, en dévissa une et me l'attendit. « Buvez. Vous avez l'air sur le point de vous évanouir. »« Je suis Sébastien, au fait. »« Nathalie, dis-je en prenant l'eau. »« La sœur de Vanessa. »« Ah, la légendaire demoiselle d'honneur. » Il croisa les bras, m'étudiant attentivement. « Je vous observe courir partout depuis 3 heures. Est-ce que Christopher vous a engagé comme organisatrice d'événements, ou êtes-vous juste très caféinée? »« Je fais juste mon devoir de sœur, marmonnai-je, baissant les yeux sur mon presse-papier. »« Le devoir de sœur ne devrait pas impliquer d'agir comme le personnel engagé, dit doucement Sébastien. La plaisanterie désinvolte avait disparu de sa voix, remplacée par quelque chose qui ressemblait étonnamment à de l'empathie. J'ai vu Vanessa vous crier dessus plutôt parce que la sculpture de glace fondait. Vous savez que la glace fond, n'est-ce pas? C'est un peu sa caractéristique principale. Un rire surpris s'échappa de mes lèvres. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. Essayez d'expliquer la thermodynamique à une mariée qui veut que tout soit parfait. Le parfait est une illusion, dit Sébastien, ses yeux s'assombrissant légèrement. Et parfois, les gens qui le veulent le plus sont les plus imparfaits. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire par là, la porte du garde-manger s'ouvrit à nouveau. C'était ma mère, l'air affolé. Nathalie, te voilà. Le voiturier a perdu les clés de la Mercedes des Jenkins. Sors et arrange ça tout de suite. Elle n'a même pas remarqué Sébastien. Je soupirai, posant l'eau. Le devoir m'appelle. Ne les laissez pas vous marcher dessus, Nathalie, cria Sébastien alors que je passais devant ma mère. J'ai regardé en arrière et il me regardait avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Cette nuit-là a été le catalyseur. Au cours des mois suivants, alors que la planification du mariage atteignait son paroxysme, Sébastien et moi nous sommes retrouvés constamment ensemble. En tant que témoins et demoiselles d'honneur, nous devions coordonner les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, le dîner de répétition et 1 million d'autres détails mineurs. Parce que Christopher était trop occupé et Vanessa trop stressée, Sébastien et moi avons fini par presque tout faire. Nous avons passé des heures au téléphone tard dans la nuit, à débattre des traiteurs et des plans de table. Ces appels commençaient par les affaires, mais dérivaient inévitablement vers le personnel. J'ai appris sa passion pour l'architecture historique et sa relation compliquée avec sa propre famille. Il a appris mon art, mes ambitions cachées et le poids silencieux et écrasant d'être la sœur de Vanessa. Il était la seule personne qui m'ait jamais demandé ce que je voulais. Le tournant s'est produit 3 semaines avant le mariage. J'étais au domaine Dalton pour déposer un calendrier finalisé. Je marchais dans le long couloir tapissé vers le bureau de Christopher quand j'ai entendu des voix s'élever derrière une porte entr'ouverte. C'était Vanessa et Christopher. Je me fiche de combien ça coûte, Chris. Mets-le sur la carte de ton père, hurla Vanessa.
Nessa, mon père est déjà en train de couper nos fonds excédentaires. La voix de Christopher semblait épuisée. Faible. Nous avons $1 million de dépassement de budget. Tu dois faire des compromis. Je suis un trophée, Christopher, lança-t-elle. Je te donne ma jeunesse et ma beauté. Le moins que tu puisses faire est de me donner la lune de miel à Monaco. Si tu ne le fais pas, je jure devant Dieu que j'annulerai toute cette charade tout de suite. J'ai d'autres options. Je me suis figé. Charade. Option. Avant que je puisse m'éloigner, une main se serra doucement sur mon poignet. Je me suis retourné, terrifié, pour me retrouver face à face avec Sébastien. Il était arrivé derrière moi dans le couloir. Sa mâchoire était serrée et ses yeux ambrés brillaient d'une fureur froide alors qu'il écoutait ma sœur manipuler son meilleur ami. Il ne m'a pas dit un mot. Il m'a juste doucement éloigné de la porte et m'a conduite dans les jardins. Nous nous tenions à l'ombre d'un immense chêne, l'air du soir frais contre ma peau brûlante. Elle ne l'aime pas, dit doucement Sébastien, sa voix dénuée d'émotion. Elle aime son fond en fiducie. Je ne savais pas, bégayai-je, me sentant mal à l'estomac. Moi si, répondit Sébastien, se tournant pour me regarder. Je le soupçonne depuis des mois. J'ai essayé d'avertir Chris, mais il est aveugle. Il pense qu'elle est une déesse. Il pense que c'est juste le stress du mariage. Qu'est-ce qu'on va faire, demandai-je en tremblant. Sébastien s'approcha de moi. La distance entre nous s'est évaporée. Il a tendu la main, glissant doucement une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille, son contact envoyant une onde de choc à travers ma poitrine. Je ne sais pas ce que je vais faire pour Chris, murmura Sébastien, ses yeux tombant sur mes lèvres avant de rencontrer à nouveau mon regard. Mais je sais exactement ce que je vais faire pour toi. Cette nuit-là dans le jardin a tout changé. Quand Sébastien m'a prise dans ses bras, ce n'était pas une étreinte hésitante, interrogative. C'était un point d'ancrage. Il m'a embrassé sous les branches tentaculaires de ce vieux chêne. Et pour la première fois en 24 ans de vie, je ne me sentais pas comme un personnage secondaire. Je me sentais comme l'histoire entière. Nous devions être prudents. La machine du mariage d'Alton était un monstre au milieu, appartenant principalement à ma mère et à ses amis du country club. Sébastien et moi sommes donc devenus des maîtres de la tromperie. Nos réunions de coordination de fournisseurs se sont transformées en dîners tranquilles dans des bistrots obscurs à la périphérie de la ville. Mes courses effrénées tard dans la nuit à son bureau pour récupérer des chèques d'acompte se sont transformées en heures passées assis sur son canapé en cuir à boire du scotch et à parler de tout. De mon désir refoulé d'ouvrir une agence de design graphique indépendante à son enfance passée dans l'ombre de son père farouchement exigeant, Walter Reed. Sébastien était mon sanctuaire, mais il était aussi un homme en mission. Le lendemain matin, après avoir surpris Vanessa dans le bureau, il a immédiatement lancé une enquête discrète sur les finances du mariage. En tant que témoin et partenaire commercial de Christopher, il avait accès aux comptes joints utilisés pour financer l'extravagance. Ce qu'il a découvert était une trahison si profonde qu'elle m'a glacé le sang. C'était un jeudi pluvieux, exactement 2 semaines avant le mariage. Sébastien m'a appelé à son bureau. Quand je suis entré, il a sauté les salutations habituelles, a verrouillé la porte et m'a tendu une pile de relevés bancaires. Surlignés en jaune vif se trouvaient des dizaines de virements. Regarde les noms des fournisseurs, m'a-t-il instruit, la voix tendue. J'ai parcouru les pages. Il y avait plusieurs paiements à une société appelée Luxflora LLC et un autre à Apex Event Solutions. J'ai froncé les sourcils. Vanessa m'a dit que nous utilisions Monroe Design pour les fleurs et que nous n'avons pas d'organisateur d'événements. C'est moi, l'organisatrice. Exactement, dit sombrement Sébastien. J'ai demandé à notre comptable judiciaire de vérifier ces LLC. Elles ont toutes les deux été enregistrées il y a 3 mois dans le Delaware. L'agent enregistré pour les 2 sociétés est un homme nommé Gregory Palmer. Le nom m'a frappé comme un coup physique. L'air dans la pièce semblait disparaître. Gregory Palmer était l'ex-petit ami de Vanessa à l'université. C'était un vagabond notoire, un type qui se prenait pour un entrepreneur, mais qui n'était en réalité qu'un parasite charismatique qui avait brisé le cœur de Vanessa en la trompant avec un moniteur de tennis. Du moins, c'est ce que nous pensions. Elle détourne le budget du mariage vers Gregory, murmurai-je, laissant tomber les papiers sur son bureau. Elle vole Christopher. Pourquoi? J'ai creusé un peu plus. Sébastien s'appuya contre son bureau,
croisant les bras. Grégory s'est lourdement endetté auprès d'une société de capital investissement à Miami. Il doit environ 200 000 €. Vanessa a acheminé presque exactement ce montant vers ses sociétés écrans sous couvert de dépenses de mariage. Christopher n'a rien remarqué parce qu'il est tellement occupé à essayer de maintenir Dalton Real Estate à flot pendant cette fusion. Il signe tout ce qu'elle lui met sous le nez. Nous devons le lui dire, dis-je, la panique montant dans ma poitrine. Sébastien, c'est de la fraude. C'est criminel. Si mes parents l'apprennent. Tes parents te reprocheront de ne pas l'avoir vu, ou ils essaieront de l'étouffer pour sauver la face, dit Sébastien sans embâge, prédisant exactement ce que Diana et Robert feraient. Christopher doit savoir. Mais si je lui donne juste ses papiers, Vanessa va déformer l'histoire. Elle va pleurer. Elle dira que je suis jalouse. Elle le manipulera pour lui faire croire qu'elle a été victime de chantage. Elle est passée maître dans l'art de jouer la victime. Alors, que faisons-nous? Les yeux ambrés de Sébastien rencontrèrent les miens, remplis d'une résolution terrifiante et absolue. Nous la laissons marcher jusqu'à l'hôtel. Nous la laissons mettre la robe, rassembler la foule de la haute société et se tenir devant l'hôtel. Et ensuite, nous arrachons le voile devant tout le monde. Christopher et moi avons un plan. Attends, Christopher et toi. Ma mâchoire est tombée. Tu lui as déjà dit? Sébastien a hoché la tête. La nuit dernière. Je l'ai emmené à mon appartement, je lui ai servi 3 verres de bourbon et j'ai tout déballé. Il s'est effondré, Nathalie. Il l'aimait vraiment. Mais le chagrin s'est transformé en colère assez rapidement quand je lui ai montré les images de sécurité de son propre Penthouse. Des images de sécurité? Grégory n'a pas seulement reçu des chèques, dit doucement Sébastien. Il a visité le Penthouse quand Christopher était hors de la ville. Une vague de nausées m'a submergé. Ma sœur n'était pas seulement une narcissique. Elle était une sociopathe. J'ai accepté le plan. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai joué mon rôle. J'ai enduré les crises de colère à propos des plans de table. J'ai laissé ma mère dénigrer mes cheveux, mon maquillage et ma carrière. J'ai souri et hoché la tête pendant que Vanessa paradait à son enterrement de vie de jeune fille, agissant comme la parfaite future mariée dévouée, sachant pertinemment qu'elle envoyait des SMS à Grégory depuis les toilettes. Le dîner de répétition a été la nuit la plus difficile de ma vie. Vanessa m'a forcé à me lever devant 200 invités fortunés pour prononcer mon discours de demoiselle d'honneur. Elle avait en fait pris un stylo rouge sur mon brouillon original, barrant mes anecdotes fraternelles sincères et les remplaçant par des louanges génériques et élogieuses sur le fait qu'elle était la lumière de la famille et la chance que Christopher avait de la voir. J'ai lu le script comme un otage lisant une demande de rançon. De l'autre côté de la pièce, Sébastien a attiré mon regard, levant son verre en une promesse silencieuse. Plus qu'un jour. Le jour du mariage s'est levé, clair et lumineux, se moquant de la tempête absolue qui était sur le point de se déchaîner. Nous étions dans la suite nuptiale du country club. Ma mère vaporisait frénétiquement de la laque sur le chignon impeccable de Vanessa tandis que les 6 autres demoiselles d'honneur gloussaient autour de Mimosa. J'étais debout dans un coin, suffoquant dans la monstruosité pêche à froufrou que ma sœur m'avait forcé à acheter. J'avais l'air exactement comme elle l'avait prévu, ridicule, délavé et totalement invisible à côté de sa robe Vera Wang personnalisée. Nathalie, arrange ma traîne, lança Vanessa, me regardant à travers le miroir de la coiffeuse. Et pour l'amour de Dieu, mets plus de blush. On dirait un cadavre. Je n'ai pas discuté. Je me suis agenouillé, lissant la dentelle française importée de sa traîne, mes mains tremblant légèrement. Dans un heure, me suis-je dit, dans une heure, c'est fini. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle de bal, drapée de roses blanches et de milliers de guirlandes lumineuses. On aurait dit un conte de fées financé par des mensonges. J'ai descendu l'allée la première, serrant un lourd bouquet de pivoine blanche. Sentant les yeux des 400 invités sur moi, j'ai pris ma place à l'avant, me tournant pour regarder le côté du marié. Christopher avait l'air pâle, sa mâchoire si serrée que je pensais que ses dents pourraient se briser. À côté de lui se tenait Sébastien, d'une beauté dévastatrice dans son smoking noir sur mesure. Il m'a regardé, ses yeux balayant l'horrible robe pêche, mais le regard dans ses yeux n'était pas de la pitié. C'était de l'adoration pure. Le quatuor à cordes a entamé la marche nuptiale. Les portes se sont ouvertes et la foule s'est levée. Vanessa a glissé le long de l'allée au bras de mon père. Elle rayonnait,
s'imprégnant de l'admiration collective de la salle comme une éponge. Elle avait l'air angélique, intouchable. Mon père l'a remise à Christopher. L'officiant, un juge local très respecté, s'est avancé et a levé les mains pour calmer la salle. « Chers amis, commença le juge. Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union de Christopher Davis Dalton et Vanessa Rose. » Stop. La voix de Christopher n'était pas forte, mais elle a transpercé le silence de la salle de bal comme un coup de feu. Le juge cligna des yeux, abaissant son livre. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. Vanessa rit nerveusement, un son aigu et fragile. « Chris, chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Christopher recula d'un pas, comme si elle était radioactive. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de smoking et en sortit une épaisse enveloppe. « Je m'épargne un divorce très coûteux, dit Christopher, sa voix résonnant dans la salle caverneuse. Il se tourna vers la foule, s'adressant à la mère de visage choqué. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. Malheureusement, il n'y aura pas de mariage. Mais comme nous avons déjà payé pour l'open bar avec mon argent, et apparemment l'argent de Gregory Palmer, je vous invite tous à rester et à boire. » Un hoquet collectif s'éleva de la foule. Ma mère, assise au premier rang, poussa un cri étranglé et serra ses perles. « Christopher, as-tu perdu la tête ?» siffla Vanessa, laissant tomber son bouquet. Son masque parfait se fissurait, la panique pure transparaissant. « Qui est Gregory ? De quoi parles-tu ? » Je parle des 200 000 € que tu as détournés des comptes de mon entreprise pour payer les dettes de l'homme avec qui tu couches dans mon lit, dit Christopher, jetant l'enveloppe sur l'autel. Des photographies glacées d'images de sécurité et des relevés bancaires se sont répandus sur le marbre blanc. Le chaos a éclaté. Mon père a bondi, le visage violet de rage. Les invités chuchotaient frénétiquement, certains se levant pour mieux voir les photos. Vanessa a fondu en larmes hystériques et théâtrales, tombant à genoux. C'est un mensonge. C'est un coup monté. C'est Nathalie qui a fait ça. Elle a toujours été jalouse de moi. J'ai tressailli, instinctivement, reculant d'un pas alors que Vanessa pointait un doigt manucuré vers moi. Même maintenant, acculée et prise au piège, son instinct était de m'utiliser comme bouclier humain. N'ose même pas lui parler. C'était Sébastien. Il s'est interposé entre moi et ma sœur, ses larges épaules me protégeant de son venin. La pièce tournait. Christopher descendait l'allée, abandonnant complètement l'hôtel, ignorant les supplications désespérées de mes parents qui couraient après lui. La foule était un brouillard de bruit et de confusion. Mais au centre de la tempête, Sébastien s'est tourné vers moi. Il a ignoré la mariée hurlante par terre. Il a ignoré ma mère sanglotant au premier rang. Il m'a regardé, moi, debout là dans ma robe pêche hideuse, tenant les alliances pour un mariage qui venait d'exploser. « Je t'avais dit que je savais exactement ce que j'allais faire pour toi, dit Sébastien, sa voix incroyablement calme, me ramenant instantanément à la réalité. Il a mis la main dans sa poche. Pas pour un discours, pas pour une preuve. Sébastien Reed s'est agenouillé sur l'autel de marbre blanc. Les invités les plus proches de l'avant ont cessé de murmurer. Une vague de silence soudain et choqué s'est propagée à partir de l'endroit où nous nous tenions. Même Vanessa a cessé de faire semblant de pleurer, la bouche bée en fixant le meilleur ami de son fiancé. Nathalie, dit Sébastien, tendant une petite boîte en velours. Il l'a ouverte, révélant un diamant taille radiant, impeccable, qui captait la lumière des lustres. Au cours des 10 derniers mois, je t'ai vu faire passer tout le monde avant toi. Je t'ai vu endurer des choses qui auraient brisé n'importe qui d'autre, et tu l'as fait avec grâce. Tu es brillante. Tu es belle. Et tu es la seule chose réelle dans toute cette pièce. Des larmes, chaudes et rapides, ont coulé sur mes joues. Sébastien. Christopher m'a donné sa bénédiction ce matin, sourit Sébastien. Un sourire sincère, a coupé le souffle. Il m'a dit de ne pas perdre de temps, alors je n'en perds pas Nathalie, laisse-moi passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne restes plus jamais en arrière-plan. Épouse-moi. Je me fichais des centaines d'invités qui nous regardaient. Je me fichais du cri furieux que ma mère a poussé, ou de la façon dont Vanessa était littéralement en train de déchirer son propre voile dans un accès de rage absolument sans précédent. Oui, sanglotai-je, laissant tomber les alliances que j'avais tenues pour Christopher et Vanessa. Elles ont cliqueté inutilement contre le marbre. Oui, absolument, oui. Sébastien a glissé la bague à mon doigt,
s'est levé et m'a attiré dans un baiser qui a fait disparaître toute la salle de bal. Quand il s'est écarté, il a attrapé ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens. « Sortons d'ici » a-t-il murmuré. Nous avons redescendu l'allée ensemble, marchant sur des pétales de rose éparpillés et les restes brisés de l'ego de ma sœur. En atteignant les lourdes portes en chêne de la salle de bal, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Vanessa était par terre dans sa robe coûteuse, hurlant après le personnel de l'événement, complètement abandonnée par son riche fiancé, ses amis et ses illusions. Je lui ai tourné le dos, suis sorti dans la lumière éclatante de l'après-midi avec Sébastien, et je n'ai jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous sommes heureux en mariage. Je dirige ma propre agence de design, financée par l'investissement initial que Sébastien a fait dans mon talent, et nous n'avons pas parlé à ma sœur ou à mes parents depuis ce jour. J'ai finalement trouvé mon bonheur, et tout ce qu'il a fallu, c'est de survivre au pire mariage de l'histoire. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel de sa valeur, et vous abonner à la chaîne pour plus de drames de la vie réelle et de rebondissements incroyables. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Avez-vous déjà été relégué dans l'ombre par un membre de votre famille toxique? Dites-moi dans les commentaires. Votre soutien compte énormément pour moi. On se voit la prochaine fois. Salut. J'ai été forcé d'assister au mariage de ma sœur en portant la robe pêche la plus laide jamais faite, tandis qu'elle me traitait comme du personnel non rémunéré pendant 10 mois d'affilée. Je pensais que survivre à la cérémonie serait la partie la plus difficile. J'avais tort. Juste avant les vœux, le marié a soudainement arrêté le mariage. Devant 400 invités, il a révélé que ma sœur volait secrètement des centaines de milliers d'euros et le trompait avec son ex. La salle de bal a explosé dans le chaos. Ma sœur a hurlé. Ma mère m'a blâmé. Puis le marié s'est éloigné de l'hôtel et son témoin s'est avancé. Sébastien m'a regardé droit dans les yeux, moi, la sœur invisible dont personne ne se souciait, et s'est agenouillé. « Je t'ai vu faire passer tout le monde avant toi » a-t-il dit. « Maintenant, choisis-toi. Épouse-moi. » Ma sœur se tenait là dans sa robe de mariée pendant que toute la salle me regardait devenir la vraie mariée à sa place.